Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à l'avancement de ma table de jeu modulable. Bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer l'avancement du projet de la table modulable. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, je vous invite à les voir pour assurer le suivi. Là, on va s'attaquer en grande partie à de la peinture. J'ai envie de mettre un peu de couleur sur ces trois premières dalles et on verra ensuite ce qu'on fera si on a le temps. Je vous emmène directement sur l'atelier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par passer à l'aéro un 50-50 d'un marron un peu rouge et d'un Nautilus Prong. Pourquoi ces deux couleurs? Parce que c'est deux couleurs que j'arrive pas forcément à utiliser dans mes cycles de peinture standard, donc il fallait bien qu'ils servent, et c'est l'occasion. Donc j'ai commencé par passer tout à l'aéro, et ensuite j'ai fait pas mal de jus de différentes couleurs, du Séraphim Sépia, un peu du jus maison, enfin voilà, histoire de créer des zones d'ombre, et voilà globalement où j'en suis. Là, je vais m'attaquer au brossage à sec. Je pense que je vais refaire sortir, j'hésite entre lui et lui, revenir sur une de mes teintes de base ou partir sur plutôt un sable et puis à la toute fin, un jaune très clair pour faire vraiment les derniers brossages à sec. Donc là, c'est ce que je vais faire et ensuite on verra à quoi on s'attaque. Voilà, ça fait à peu près une semaine que je suis sur la peinture, voilà où j'en suis. Donc j'ai pas filmé toutes les étapes parce que je peignais un peu le soir, mais globalement j'ai commencé par faire toute la partie que vous aviez déjà vue. Donc j'ai fini cette semaine tout le gris en 3 ou 4 étapes, donc le standard, le lavis, les deux brossages à sec. Donc toutes les pierres sont faites et tout, je verrai celle-là si je l'ai fait d'une autre couleur. Mais globalement tout le gris est fait. Là je suis sur le bois, donc j'ai fait deux types de bois, tout ce qui est plutôt tronc d'arbre. Donc là, il y a déjà la couche de base, le lavis. Je vais refaire un brossage et ou du lining, je sais pas trop. Et tout le bois, on va dire plutôt barrière slash... oui, barrière. Donc là, voilà. Donc là, pareil, j'ai la couche de base et le lavis. Je vais essayer de refaire quelques éclaircissements. Donc ça, c'est l'objectif de cet après-midi. Ce qui fait qu'après, il me restera vraiment que tous les détails individuels. Donc là, juste quelques touffes d'herbe et puis les racines. Là, pareil, touffes d'herbe, racines et une partie du chariot. Là, il y a un peu plus de taf avec les jardins, les 3 jardins. Et à terme, j'aimerais modifier un peu le puits. Mais voilà globalement où on en est. Donc je pense qu'il reste encore une semaine et demie taf à mon rythme actuel. Fin de la session de peinture d'aujourd'hui, je suis assez content parce que moi je considère que cette dalle-là est terminée en termes de peinture. Il va rester les pigments, les touffes d'herbe et tout ça, mais en termes de peinture, j'en suis content. J'hésite toujours à retoucher ces pierres-là, mais pour le moment, on va dire que ça fait le taf. Ce sera toujours possible de le reprendre plus tard. Au niveau de la dalle centrale, qui était l'objectif initial, puisqu'on va dire que c'est la dalle numéro 1, il va me rester plus qu'une partie du chariot là, qui sera probablement fait en métallique bronze en train de rouiller. Et sur la dalle du fond, qui est la dalle numéro 3, il me reste globalement l'épouvantail. Ce champ-là, où j'ai rien fait, juste passe un marron. Les deux champs ici, et dans la partie centrale, seulement les citrouilles.
Et encore une fois, après, je modifierai le puits. Donc honnêtement, c'est pas mal parce que là, on est le 31 mai officiellement. Je m'étais fixé à fin mai d'avoir une dalle de pinte, une sous-couche et une craftée. Et finalement, je me retrouve avec quasiment 3 de pinte au complet. Voilà, donc la vidéo, je sais pas trop quand elle sortira parce que finalement, maintenant, je pense que je vais aller jusqu'au bout, voire peut-être même inclure le craft de la dalle numéro 4. Petit aparté dans la vidéo, vous c'est à la suite de la vidéo, mais moi en fait ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à mes pinceaux. Alors c'est pas tout à fait exact, on va dire que ça fait 3 semaines que j'ai pas touché au projet de la table. Pourquoi? Il y a 3 semaines justement j'étais en week-end chez un ami et j'ai pas emmené la table à niveau peinture, j'ai emmené des nains. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ce que j'ai pu faire pendant ce petit week-end. Je suis assez fier d'un des deux et l'autre est pas tout à fait fini, je le ferai plus tard. Donc là je reprends après, par contre là pour le coup vraiment 2 semaines où j'ai pas pu peindre, j'ai eu pas mal de difficultés perso qui m'ont éloigné voilà, de la table de peinture. On va reprendre tranquillement ensemble, on va essayer de finir ce projet avant d'attaquer à la suite. Reprise un peu timide, mais globalement, voilà, j'ai fait la partie métal, donc juste le bout de carrosse qui trône ici, et la lampe. Voilà, donc une couche de bronze, ensuite tapotage à la mousse d'un métal argenté et du cuivre pour faire la rouille. Donc voilà, là moi maintenant, ce qui me permet de terminer cette dalle-là, en termes de peinture, elle est terminée. Celle-ci, je considère maintenant qu'elle est terminée. Il me reste plus que la troisième, donc à peu près logique. Là, je vais m'attaquer en priorité à ces citrouilles et à ces citrouilles. Et à l'intérieur de ça, après, il faudra que je fasse toute la partie racines, plantes et tout. Comme ça, je finis ces deux champs-là. Et après, il nous restera les deux champs du fond et l'épouvantail. Et troisième dalle, terminée. J'ai enfin terminé la peinture de la dernière dalle, là où je pensais mettre à peu près 2 à 3 heures, en fait, j'ai mis, je pense, au moins 2 fois plus de temps, en grande partie à cause du orange, juste pour faire les citrouilles, je crois que je suis à 5 couches, et c'est toujours pas tout à fait opaque, bon bref, l'orange c'est de la merde, mais bref, j'ai tout à fait fini les champs, et bon là j'ai pas été hyper inspiré, j'ai fait un peu de mon mieux, je voulais aller vite, j'en avais un peu marre, honnêtement. Par contre, j'ai terminé par l'épouvantail et là, je me suis bien éclaté. En ce moment, j'avais regardé quelques modèles sur Dofus, alors super la référence, mais en ce moment, j'ai repris Dofus là, il y a quelques temps et il y a pas mal d'épouvantail dedans, donc je suis assez fier de moi et ça me donne quelques idées pour plus tard. Donc là, on parle de la peinture qui est terminée sur les 3 premières dalles. Donc les dalles ne sont pas terminées, on parle seulement de la peinture. Il me reste à faire les pigments sur toutes. Je vais faire assez light, mais surtout sur les murs, pigment vert sur les murs et sur toute la partie pierre, globalement. Et ensuite, j'aimerais modifier un peu le puits. Mon fils me l'avait demandé, j'ai quelques idées, notamment avec ces fameuses baguettes là, qu'on avait achetées il y a quelques temps. Donc je pense que je vais m'inspirer de ça, enfin utiliser ça en tout cas. Et j'aimerais faire aussi toute la partie touffe d'herbe, mais pour ça je vais acheter la machine Greenstuff avant ça. Donc peinture terminée, là on va faire une petite pause dalle, on va faire tout ce qui tourne autour, les paysans, le cochon, les épouvantails, donc ça va faire un peu on va revenir un peu sur de la figue dans les prochaines vidéos. Voilà, moi je vous laisse là, je vais voir quand je programme le prochain craft de la forêt, tout est prêt, tout est imprimé, mais voilà, ça sera après en tout cas avoir peint toutes les figues en cours. Je vous remercie énormément pour votre patience. Là il est un peu tard, je vais pas faire le montage ce soir, donc vous allez devoir patienter encore une petite semaine pour voir cette magnifique vidéo qui m'aura pris un mois. J'aurais pris, voilà, mais bon, ça demandait quand même pas mal de taf. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je sais que la peinture elle est pas au top du top, c'est pas hyper facile à peindre honnêtement, c'est pas facile d'accès et à manipuler, et puis encore une fois c'est du décor, je voulais pas non plus y passer 20 ans, déjà que 3-4 semaines c'est beaucoup, bon, même si dans ces 3-4 semaines j'ai pas fait que peindre. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous souhaite une bonne peinture, à la prochaine, bye bye.